Il y avait un temps dans de sombres années, avant les disparitions, avant que les objets ne deviennent des pièges, où les humains vivaient sans comprendre qu'ils étaient sur le seuil d'un équilibre fragile. Au début des années 1008, ils étaient 8. 8 individus aux vies différentes, chacun portant une douleur ou un vide. Aucun ne savait qu'il était porteur d'un destin. Un jour, ils furent attirés vers un temple ancien, caché au cœur du quartier oublié. Là, au centre, reposaient 3 objets sacrés. L'œil blanc, le cœur de cendre et les chaînes du silence. Ces objets n'avaient pas été forgés par hasard, mais déposés par des êtres supérieurs, destinés à maintenir l'équilibre. Mais ces objets ne choisissaient pas tout le monde. Une seule âme pouvait porter une relique. Si quelqu'un essayait d'en posséder plus, il disparaissait, effacé du monde, comme s'il n'avait jamais existé. Les 8 furent réunis par un destin qu'ils ne comprenaient pas. Chacun toucha une relique, cherchant la puissance, mais très vite, leurs failles se révélèrent. Le guerrier du sang, incapable de maîtriser sa rage, fut consumé par elle et disparut. La voleuse d'ombre, aveuglée par sa jalousie, fut rejetée, effacée dans le vide. Le sang versé, l'odeur du désespoir attiraient ainsi les esprits, invisibles, affamés. Et tandis que les autres échouèrent, la peur les consumait jusqu'à ce qu'ils disparaissent un à un. Au final, il ne restait plus que 2, le survivant, fragile, marqué par ses pertes, et l'homme à l'œil blanc, calme, distant, capable de voir ce que personne d'autre ne voyait. Leur confrontation fut inévitable, mais ce n'était pas un simple duel physique. Leur combat se livrait dans l'esprit, dans le silence. Les esprits les entouraient, cherchant à les briser, à les pousser dans leurs limites. Le survivant, imparfait, choisit de protéger, même s'il n'était pas le plus fort. L'autre, à l'œil blanc, voulait imposer une vérité brute, même si elle brisait tout sur son passage. Mais c'est dans ce conflit entre leurs forces mentales, leurs peurs, leurs doutes, qu'ils comprirent que le monde ne serait ni sauvé par la force brute, ni par la destruction. Les objets les testaient, mais c'était leur humanité, leur capacité à ne pas céder à la jalousie ou au désespoir, qui allait décider de l'avenir. Et entre eux deux, alors que le monde vacillait, la décision était plus lourde que jamais. Ils ne devaient pas seulement choisir leur propre chemin, mais définir ce que serait l'humanité, entre peur et espoir.